Bonjour, une date à retenir dès à présent dans vos agendas, le jeudi 30 novembre, 19 h, ici à l'Agora, une conférence exceptionnelle qui vous est proposée par le diocèse pour revenir sur la situation dramatique en ce moment de nos frères chrétiens arméniens. Pour en parler, un des deux conférenciers est avec nous dès à présent. Élise Bogossian, bonjour. Alors, une toute première question. On parle beaucoup de la Terre Sainte, de la situation terrible actuellement en Israël, on a beaucoup parlé de l'Ukraine. Alors pourquoi parler encore d'une autre situation? Pourquoi parler aujourd'hui de l'Arménie et de nos frères arméniens? Ce qui se passe en Arménie ne date pas d'hier. Déjà, c'est un conflit de longue durée, c'est un conflit qui se poursuit depuis 100 ans, puisque la stratégie aujourd'hui appliquée par l'Azerbaïdjan et la Turquie n'est rien d'autre que la poursuite du génocide de 1915, c'est-à-dire en finir avec la question arménienne, en finir avec toute présence chrétienne arménienne dans le Caucase. Et donc, ce nettoyage ethnique, cette épuration ethnique que les Arméniens subissent ces dernières années avec beaucoup de force, beaucoup de virulence, a atteint un paroxysme qui fait peser une véritable menace sur la survie de l'Arménie. Alors pour qu'on comprenne bien l'urgence de la situation actuelle, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce qui s'est passé ces 3 derniers mois? Ces 3 derniers mois, c'est le Haut-Karabakh qui a été complètement vidé de sa population arménienne. Et ce travail de nettoyage n'a été possible qu'après une stratégie mise en place par l'Azerbaïdjan depuis 3 ans. Il y a d'abord eu cette guerre des 44 jours en 2020 qui a mis à genoux l'armée arménienne. Beaucoup de jeunes ont été tués. On a perdu 3/4 des territoires arméniens du Haut-Karabakh. Et l'année dernière, il y a 1 an précisément, c'est un blocus qui a été appliqué dans le Haut-Karabakh pour asphyxier et fragiliser, étouffer le bout restant du Haut-Karabakh qui constituait ce dernier quart, ces 25% restants du territoire. Et après avoir complètement fragilisé et traumatisé, parce que ça fait partie des méthodes de guerre, après avoir complètement traumatisé et fragilisé la population arménienne, il y a 3 mois, ce sont des bombardements sur la population dans la capitale du Haut-Karabakh, à Stepanakert, qui a provoqué un mouvement de panique assez incroyable. Et en 48 heures, le Haut-Karabakh s'est complètement vidé de sa population. Vous êtes, vous Élise, à la tête d'une ONG, Elise Care, et vous allez sûrement nous en parler quand vous viendrez ici à Monaco. D'ores et déjà, qu'arrivez-vous à faire sur place, là-bas, en Arménie? Alors déjà, ce que nous faisons est bien maigre à côté du drame qui s'abat vraiment sur le peuple arménien. Aujourd'hui, la question existentielle, c'est est-ce que les Arméniens vont survivre à ce nettoyage qui est orchestré par des superpuissances, parce que ce sont des pétro-monarchies qui sont aussi capables de corrompre et d'acheter le silence de la communauté internationale. Alors, qu'est-ce que vous voulez que des ONG ou des associations puissent faire à côté? Alors, on vient avec notre foi, avec notre patience, avec notre travail, avec nos compétences. Et ce que nous mettons en place, c'est un soutien, des cliniques mobiles, un dispositif de santé accessible gratuitement aux populations qui vivent sur ces régions frontalières, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 40, 50 villages qui vivent sur ces frontières. Certains de ces villages sont devenus de véritables villages fantômes, c'est-à-dire que vous avez quelques habitants, parfois 40, 50, 200 personnes maximum. Il n'y a plus de système de santé, parfois il n'y a plus d'école. Et en fait, j'avais vécu la même chose en Irak, dans la plaine de Ninive, quand les chrétiens avaient été chassés par les islamistes. En fait, quand vous n'avez plus l'église, quand vous n'avez plus la santé, quand vous n'avez plus accès à l'école, quand vous n'avez plus de travail, parce que c'est ce qui finit par arriver, en fait, vous ne restez plus sur vos terres. Cette occupation qui est en train de se mettre en place de manière illégale, c'est ce qu'on voit aussi à Chypre, par exemple, fait qu'en fait, les Arméniens ne sont plus capables de défendre leur territoire, et nous, on marque notre présence, notre soutien, en offrant des soins, un dispositif de santé accessible, gratuit, puisqu'on va à leur chevet. Élise Bogossian, merci beaucoup. Donc Élise Bogossian sera avec nous pour cette conférence. Elle sera accompagnée de Tigran Yegavian, un des universitaires qui connaît le mieux aujourd'hui la situation du Haut-Karabakh et de l'Arménie. Donc rendez-vous
jeudi 30 novembre, ici à la maison diocésaine, 19h-20h, conférence avec Élise Bogossian, Tigrane Yegavian, et de 20h à 20h30, un échange avec tous ceux d'entre vous qui pourront venir. Attention, l'entrée est libre, mais il faut réserver votre place par un email communication@diocèse.mc. À très bientôt.